Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. C'est parti, salut tout le monde, nous sommes dans le Crypto Talk de Degen for Life. Du coup, on va commencer par quand même, on est obligé de parler de DeepSeek qui a bouleversé le marché traditionnel et crypto aussi, même s'il n'y a pas vraiment un impact directement avec DeepSeek, mais il est quand même corrélé au marché traditionnel. Du coup, on va vous expliquer pourquoi DeepSeek a bouleversé ce marché. En quelques mots, c'est parce que il a réussi à réduire les coûts divisé par 20 en fait. C'est énorme. Et aussi que la nécessité des GPU, à part d'utiliser 100 000 GPU, ils ont juste besoin de 20 000 et ils ont dépensé pour le développement de DeepSeek 5 millions si je ne me trompe pas. C'est quand même un Parce qu'il truc n'y a de rien, ouf. Hein. ouais, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on voit de l'autre côté, quoi, avec OpenAI et tout, quoi. Après, je sais Ouais, pas, c'est des quoi à 100 millions. vous Bah, avez vu que Reuters a dit que, bon après c'est les Américains, mais, enfin je crois que Reuters c'est américain, mais ils ont dit que c'était un peu buggé leur IA finalement, DeepSeek, qu'il y avait pas mal de fausses réponses au final. Je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vu passer ça. bah moi j'ai vu de l'autre côté de Microsoft qui avait dit que il n'y avait pas de preuves. Hein. Ils ont dit que DeepSeek avait volé des données, des infos Ouais, j'ai vu d'OpenAI et ça tout. aussi. Ouais. Après, tu vois, ça râle hein, mais Ouais, tu m'étonnes. C'est la guerre. ouais, c'est la guerre et quand même. Bon, après, ça ouvre les portes aux développeurs qui peuvent développer des logiciels ou des nouveaux modèles en moins dépensant, tu vois, parce que faire des levées de fonds à 100 millions, à 50 millions, à 20 millions, c'est pas donné pour tout le monde aussi pour les nouvelles entreprises. Mhm. Ok, du coup, si on va parler de l'autre côté sur le lancement de la blockchain Abstract qui est un peu sorti pendant la polémique de DeepSeek et tout, et on peut dire entre guillemets dans un petit marché calme à l'heure actuelle. Et Abstract. ah, j'ai dit quoi? Abstrait. Ouais, Abstract, ouais. Et du coup, je peux vous donner un peu mon retour que je l'ai utilisé. Franchement, c'est très smoothie, fluide et tout. À part acheter des tokens, c'est bien. Tu as aussi une sorte de quête. Et les sites, le truc qui est super bien, j'ai trouvé, c'est que quand tu te connectes à leur site web abs.xyz, tu peux avoir un wallet sans mail. Et du coup, quand tu veux interagir avec des applications sans lien avec Abstrait, c'est que tu peux te connecter directement via le login Abstrait, genre abs.xy. Tu vois, c'est comme un sign out de Google. Voilà, ça, c'est très pratique. Mais il y a quel site qui propose de se connecter avec ça? Bah, les sites, exact. Bah, il y a pas beaucoup. Hein, je vais pas te mentir. Il y a quand même 5. C'est propre à l'écosystème Abstract. Donc, Hein, pour résumer, il n'y a rien de nouveau, quoi. Ouais, bah, ouais, en gros. On peut acheter des tokens, super, excellent. Ouais. Ça fait depuis 3 ans qu'on peut acheter des tokens. On peut faire des quêtes, excellent. Et on peut se connecter sur des plateformes qui sont internes à l'écosystème, donc qui n'apportent rien depuis l'extérieur, avec leur wallet. Voilà. Voilà l'évolution en 2025 qu'on en est. Très positif, du coup. Très positif, mais bon, ils essaient de rendre leur blockchain pour monsieur tout le monde, alors. Ouais, Alors, comme maintenant, t'as comme pas besoin, Base ou comme Solana le fait déjà concrètement. Ouais, mais là, t'as pas vraiment t'as pas besoin d'installer MetaMask, tu vois. T'as un wallet, T'as pas besoin t'as un wallet intégré à ton ouais, site. t'as un wallet intégré. Du coup, ça enlève l'installation de l'extension, on peut dire. Ok, mais comme les sites qui te laissent login avec Dynamics, où tu peux login avec Google ou quoi. Ouais, exact. Alright, bah, en parlant de nouveaux layers, après, je sais pas si tout le monde a vu ça passer, Praxi, j'imagine que si, mais Berachain, qui est en cours de lancement de leur mainnet, après avoir eu extrêmement de volume sur leur testnet, ils ont créé des vaults de deposit pour que lorsque le mainnet est launched, la liquidité qui est dans ces deposit vaults est allouée aux applications natives de l'écosystème. Et il y a eu, si je me trompe pas, 2,2 milliards
Donc ça les placerait, si cette liquidité resterait dans leur écosystème, ça les placerait dans le top 10 en TVL des blockchains. Du coup, ils utilisent un mécanisme de consensus qui est intéressant parce que les rewards de la validation des blocs, donc les gas fees, ne sont pas uniquement distribués aux validateurs comme sur Ether, mais c'est un peu un split entre les validateurs, les protocoles sur lesquels les gaz sont en train de se passer et les utilisateurs. Et Mais comment ça directement, Sous forme les d'airdrop ou... utilisateurs? non, pas du tout sous forme d'airdrop. Lorsque le validateur propose un bloc, il a un reward et ce reward, il le reçoit pas, il a un base reward et il a un reward variable dépendant des utilisateurs qui délèguent à ce validateur. Et dépendant de ce boost qu'ils appellent, ils peuvent ensuite recevoir des rewards en plus au-dessus du gas fee de base. Et ces emissions, ils les redirigent vers des protocoles parce que c'est sur ces protocoles-là qu'il y a eu l'activité. Et ensuite, il y a aussi un incentive en retour, en échange, qui vient des protocoles. Un peu ce système qui s'appelle Proof of Liquidity. Je pense que ça vaut le coup de passer voir. C'est quoi? Pas juste parce que c'est un peu intéressant leur mécanisme, mais aussi parce que 2.2 bill en deposit, c'est énorme sur une blockchain qui n'est même pas lancée. Mais j'imagine que vous avez déjà entendu parler, je sais pas, Berat Chain. Bah oui, moi je les ai suivis pas mal avec aussi leur NFT, tu vois, qu'il y a une spéculation autour des NFT de Berachain. Si tu détiens ces NFT, bah, tu peux être éligible à leur airdrop. Je sais pas si c'est encore la méta à l'heure actuelle, mais à mon impression, Bera, j'ai l'impression que ça prend trop de temps à lancer. Ouais, ça j'ai Mais vu, j'ai écouté les interviews de certains de leur équipe et ils disaient we're really good at not launching. Bah, ça c'est le problème des blockchains hyper centralisées où tout dépend de l'équipe et tu sais pas combien de gens il y a dans l'équipe. Moi, je regarde les docs, je vois que les docs ils changent tous les 5 jours. C'est pas ouf, mais c'est tout ce qu'il faut pour être une layer de dégénéré et de retail. Et c'est juste sur ça que je me dis, voilà, have a look, quoi. Passez voir. j'ai pas vraiment Moi, je pense testé que ça leur peut être pas écosystème. mal. Ça peut être pas mal parce qu'ils ont levé pas mal aussi. Ils sont connectés à Cosmos en plus, Ils je sont trop crois. levés, mec. Donc Tu sais combien ils ont levé? à voir ce qu'ils font. Mais encore une fois, moi, c'est 100 pareil millions en que, Series B. ouais, c'est pareil que Abstract et compagnie. Est-ce que vraiment ce qu'ils vont apporter, peut-être, hein, je sais pas, mais au moins, il y a un truc un peu innovateur, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais est-ce que vraiment ça va suffire ou de toute façon les gens ils sont déjà sur les autres et puis voilà quoi. À moins qu'il y ait vraiment une poussée, mais genre c'est rare. La dernière qu'on a vue pour moi c'est Base et ça date il y a quand même 1 an et demi. Ouais. Mais toutes les nouvelles, Epchain, ils ont rien réussi à faire. Bon, c'est Epchain, hein, c'est pas comparable. Ouais. Mais Abstract, c'est qu'il y a quand même du budget derrière et peut-être pour l'instant c'est difficile à jauger la réussite, mais parce qu'elle vient de lancer et on est dans une période de merde. Ouais. Mais même Abstract, qui pour moi est presque plus gros qu'Aberachain, tu vois, bah ils ont pas réussi tant que ça de ce que je vois. Encore une fois, et puis c'est très très tôt pour le dire, trop tôt. Mais difficile parce que ça split encore plus, ça. Après, le truc qu'on peut voir, c'est plutôt que, tu vois, ces nouvelles blockchains sont en train plutôt de se focaliser sur Monsieur Tout-le-Monde et du coup, ils exposent moins la technologie, un peu comme Base, tu vois. Base, Abstract, c'est son objectif aussi et je pense aussi Berat, tu vois, Berat Chain. Non, mais c'est juste ça, je suis ok, mais c'est juste en gros, si ces chains, ils n'arrivent pas à ramener du capital d'une façon ou d'une autre, peu importe leur but, peu importe leur bonne volonté, ça servira à rien. Non, tu as raison, parce que comme sur Abstract, il y a une point de friction, j'avais oublié, c'est pour aller sur Abstract, envoyer des fonds, tu peux le faire via un compte bancaire, et via une crédit carte et tout. Ouais. Non, avec une carte de crédit. Carte de crédit. Oui. Mais disons que tu viens pas de ce milieu, tu dois faire un bridge. Et c'est que le fait, en fait, tu vois que la dilution de la liquidité part aussi sur des autres blockchains et tout. Et est-ce qu'il y en aurait pas mal de liquidité? Est-ce qu'on aurait la liquidité suffisante pour compenser tellement de protocoles qu'il y a? Ça, c'est la grande question.
et sur la situation actuelle du marché, hein. Et d'ailleurs, Praxi, tu parlais Base là. Tu as parlé d'un airdrop l'autre jour pour Venice AI token là. Il fallait faire quoi pour être éligible pour ce token? Fallait juste holder des tokens, certains, de l'écosystème virtual, Ok. Et le, dont et le- AXBT, Virtual en lui-même, Game, Vader, et il les n'y avait autres, je les ai pas plus en le tête. quai Il y avait des Aerodrome. aéros aussi, il y a une certaine partie qui ont reçu. Alors, je sais pas si c'était des locked aéros, mais il y avait des trucs avec aérodrome également. Du coup, on peut parler sur la situation à l'heure du marché, si vous voulez. On rigolait un petit moment ou pas C'est du la tout. med, quoi. C'est que à l'heure actuelle, le marché il est vraiment plutôt en mode on va voir ce que les Américains disent. Tu vois, il y a pas. Si Trump dit un bon truc, ça va monter. On est plutôt dans cette à l'attention d'une nouvelle annonce, quoi. Moi, je trouve que c'est Et Il a plutôt c'est pas dit calme il y là. a 2 jours, il a pas dit il y a 2 jours, l'Amérique va acheter des cryptos dont Bitcoin. non, c'était plutôt une entreprise de Trump. Pour le moment, il a juste placé des personnes favorables pour les crypto-monnaies dans des places à responsabilité. Stratégique. Ouais, stratégique. Mais il n'a rien parlé sur la réserve, tu vois. Et du coup, tout le monde est un peu fatigué à cause du fait que le marché, en fait, attend juste ça pour que ça monte, tu vois. Et du coup, C'était sûr, hein, c'était Ouais. sûr. Et même, j'ai l'impression que là, c'est vraiment en train de se détacher. Vraiment, on parle des cryptos, mais j'ai l'impression vraiment, on parle plus que crypto et Bitcoin, mais de manière séparée, même au niveau, justement, les institutions, les gouvernements et tout. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire vraiment la part des choses. Et tu le vois d'ailleurs sur tout ce qui est publicité, marketing, les entreprises, le sport et tout. C'est plutôt attribué en fait à du jeu, à du gambling, à des trucs comme ça. Et ils font beaucoup de pubs pour plein de cryptos, mais tu n'as vraiment pas de pub pour Bitcoin, tu vois, en soi. Donc, il faut voir sur quoi on va se diriger. Mais là, tu dis, on est quand même à 105 000. On est très proche de la TH. Et je trouve que le marché, on est plutôt calme, tu vois. Il se passe pas grand-chose finalement là, en ce moment même. C'est vrai que tout le monde est en mode dépressif là. Ouais. Parce que près de la majorité, je crois qu'ils sont exposés sur les altcoins aussi. Ouais, ou l'Ether, hein, je dirais. Ouais, Surtout aussi. l'Ether, tu vois, les gens, ils ont beaucoup misé là-dessus. Il y avait tellement de gens qui en parlaient il y a quelques mois et tout. Et là, maintenant, je sais pas, vous, votre avis, mais pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Ether, il remonte, quoi? Qu'est-ce qu'il ferait décoller? Déjà, là, le premier trimestre, il y a la mise à jour, là, Pectra. Ça va renforcer tout ce qui est compétitivité, machin, etc., pour les solutions Layer 2. Mais quand tu vois la concurrence en face, est-ce que ça va suffire, tu vois? C'est ça aussi. En soi, technologiquement parlant, Ether, il est très au taquet, tu vois, je vais pas te mentir. C'est juste niveau marketing, ils sont pas ouf comparé à Solana ou d'autres blockchains similaires, tu vois. Et Après, ils sont plus gros aussi, hein. C'est pour ça peut-être qu'ils sont un peu plus Ouais. lents au niveau du développement et tout. Ouais. Et puis, ça a de l'impact par rapport aux Il y frais avait qui sont générés par les Layer 2, tu vois. Ouais, il y avait je crois, j'avais vu un Twitter que en fait, c'était que la communauté disait que la fondation Ethereum s'est focus trop sur les Layer 2 et peu sur le Layer 1, genre Ethereum. Du coup, il y a eu cet impact aussi que en fait, la pub a été trop focus sur les Layer 2 et du coup, la liquidité s'est un peu dispersée. Du coup, les gens ne savaient pas où aller et tout. Et voilà, mais après, technologiquement parlant, Ether reste là et après, il suffit que deux ou trois grosses têtes achètent de l'Ether via les ETF. Je pense que l'Ether, ça peut aller, mais Ça peut redécoller, quoi. Ouais. ouais. Mais là, les achats de terre, ils sont un peu faibles, tu vois, des 100 millions, 50, pas des 500 millions, tout. Ouais, on est sur des petits volumes par rapport à ce qu'on a vu à l'époque. Ouais. Et du coup, les sphères crypto, les crypto bros, ils cherchent toujours un peu où il y a de la volatilité. À l'heure actuelle, c'est plus dans les mêmes coins et où les mêmes coins sont où sur Solana. D'où il y a C'est bien parce que c'est de la volatilité, mais à la baisse uniquement. C'est ça qui est cool, quoi. Ouais. C'est vrai. Et en parlant de volatilité, il y a une petite news assez marrante. Je sais pas, vous avez vu le lancement de Trump sur Solana et du coup, ça a déclenché pas mal de lancements des entreprises Web 2 sur le Web 3, en lançant leur propre token comme Vibe et qui a été vite pricé, listé sur Binance, Coinbase, sur Hyperliquid. Et du coup, il est listé sur Binance Vibe. Sur les futurs. Je ne me trompe pas. Et ce soir-là, heure américaine quand tout le monde dort, bien sûr en Europe, il y a le fondateur de Venom qui a lancé son token. Venom, la blockchain chinoise du Bayet qui a récolté X milliards et qui finalement a disparu déjà, quoi. Non,
Non, Venom, le site streaming du Web 2. Venom, Venmo. Ouais. Parce que Venom, c'est une blockchain. Hein. Tu connais Je Ralph? connais le. Ouais, Ça vient moi de j'avais chez déjà toi. entendu parler, ouais. Ils avaient levé Bah, des milliards, je sais pas quoi, et au final, ils ont fait leur lancement, c'était quand, en fin d'année dernière, je crois. Et puis là, j'ai pas entendu, jusqu'à aujourd'hui, J'ai même pas vu j'en ai sur pas entendu Twitter parler. passer une fois. C'était en Venom, c'était, ou c'était un autre nom? Je crois que c'était Non, mais j'ai Venom. entendu parler du projet à Oui, Dubaï, Venom Fondation, Venmo, ouais. mais hmm. ça Je sais pas où ils en sont. pue la merde. En gros, tu vois, ils ont lancé ce token. Tu dis comment? Venom? Venmo. Venmo, voilà. Venmo ont lancé leur token. Il est à l'heure actuelle à 200 millions market cap quand même. Hein, c'est pas rien. Et on est plutôt dans une nouvelle méta où les entreprises Web 2 lancent leur même coin sur le Web 3 Mais attends, pour lancer c'est leur un meme coin projet. complètement ou il a un use case dans Venmo qui fait une Mais transition? non, c'est un même coin. Il a lancé Pierre, dans un c'est de la streaming. merde, bro. C'est quoi ce Oui, truc? oui, mais on est plutôt dans la méta des ICO inversés. Ouais. J'en peux Dans- plus, tu vois. moi. Bientôt, Ouais. on va C'est avoir bientôt le surpricé, même coin c'est de pour la ça, je Poste. pense. Lançons le token de la Poste. Ouais, je Après, pense pour que c'est comme j'ai dit, je pense par rapport à l'IA, le problème c'est qu'en fait, on est sur une nouvelle catégorie, nouvelle narrative d'investissement, mais globale, mondiale, et que c'est plus récent que la crypto. La crypto, ça date de 2011, on va dire, ça date de 2017 pour la plupart des gens, on va dire. L'IA, ça date de 2022, et du coup, et ça avance plus vite qu'à la crypto. Du coup, tu m'étonnes que les gens ils sont en mode bon en fait non, je vais prendre dans la I parce que la crypto, frère, ça bouge pas et il se passe plus grand chose, et puis c'est has-been, quoi, c'est mainstream déjà. Pour Enfin, moi, il y a c'est une grande ouais. part de ça qui fait que on a cet intérêt qui part complètement de la crypto, malgré toutes les news bullish qu'on voit jour après jour. Les gens, les retail, ils s'en foutent en fait. Ils ont un nouveau truc, ils ont un nouveau jouet. exemple, la chute de Nvidia qui a été rachetée par les retail. Hein. La chute de Bitcoin, elle n'est pas rachetée par les retail. Bon, en même temps, on a l'impression qu'on est vraiment encore, on va dire, dans le futur avec les cryptos, l'IA et tout. Mais je sais pas si vous avez vu, là, hier, il y a Arte, ils ont sorti vite fait un petit reportage justement sur les cryptos, un truc qui dure à peu près, je sais plus, 25 minutes. Et quand tu vois le niveau des journalistes et des gens qui sont censés voilà, être quand même. Qui transfèrent de l'information de qualité, normalement, ils sont censés, c'est leur boulot, quoi. Et puis même au niveau présentateur, enfin de manière générale, je sais plus, ils sont peut-être 5 ou 6 sur le plateau. Et quand tu vois, normalement, Arte, tu sais, ils ont sorti des bons documentaires. Il y avait l'histoire là où justement tu voyais l'histoire de Satoshi, etc., où c'était vraiment des bons documentaires pour le coup. Et là, tu regardes ce truc, et franchement, au début, je me suis dit, putain, on m'a refoutu une vidéo qui est sortie en 2017, et puis ils l'ont juste republiée et tout. Puis en fait, tout d'un coup, ils parlent 2024, machin, et l'année passée. Et t'es là, mais en fait, c'est une émission qui date d'il y a quelques semaines, quelques jours. Et tu as l'impression que les gens, ils sont dans le passé, qu'ils ont vraiment pas encore. Enfin, le sujet, c'est vraiment encore flou pour eux, tu vois. Donc, quand je vois ça, d'un côté, ça me fait peur, mais d'un autre côté, je me dis, on est vraiment en avance encore par rapport à la masse de monde, quoi. Moi, je pense que tout le monde connaît c'est quoi le Bitcoin. Après, technologiquement parlant, c'est quoi vraiment, ils connaissent pas, tu vois. Ouais, ils Savent connaissent que- juste le nom, tu vois, mais même comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça résout. Là, quand tu vois les choses qu'ils disaient, je vais mettre le lien là sur le général. Ouais, je veux bien Ouais, voir c'était, ça va être drôle. Ouais, ça fait peur, hein. Je sais pas si c'est une bonne chose que tu regardes, hein. Tu vas faire des cauchemars. Dis-toi que moi, tout a commencé avec Arte. Hein. J'étais dans mon canapé, et j'ai vu Mister Satoshi. Et j'étais Et tout finira avec Arte. Ouais. Je vais mettre le lien, comme ça vous pourrez le On va regarder. voir. Pendant que je promène mon chien, mais je vais le regarder. Bah, c'est à regarder quand, voilà, si tu es aux toilettes, si tu promènes le chien, mais sinon ça n'a Mhm. pas trop d'intérêt, franchement. Donc, cette semaine a été très calme de mon côté, dans le sens, à part toujours parler de la même chose, dans l'espoir que le gouvernement américain lance une news par rapport aux cryptos et que ça monte un peu. Tu vois, tout le monde est concentré sur ça. Du coup, peu de projets lancent le stratégie de marketing en faisant des annonces et tout. J'ai vu passer de droite à gauche aussi que il y a une couche Layer 3 de base qui se crée sur la couche Layer 2 de base pour le secteur de gaming. Très intéressant à aller voir pour les intéressés du gaming. Il ne faut pas oublier, derrière c'est Coinbase, et leur but c'est quand même d'essayer de rentrer les retail aussi. À voir.
Après, moi, j'ai une petite news vite fait. Enfin, je sais pas si vous avez vu par rapport à tout ce qu'on parle maintenant, régulation entre la guerre, tout ce qui est taxation en Europe, surtout en France, par rapport à ce qu'ils mettent en application aux US. Là, il y a deux exchanges qui ont eu l'obtention des licences MiCA. Il y a OKX et Crypto.com. Après, je sais pas si vous les utilisez. Enfin, moi, je les ai les deux, mais c'est pas vraiment des échanges que j'utilise pour mes achats, pour ce que j'ai Mhm. sur les plateformes, etc. Je sais pas vous. Non, pas du tout. Moi, j'utilise, oui, pour quand il y a une crypto que je trouve pas et je le trouve uniquement dans ces exchanges, oui, je vais là-bas me connecter. Mais normalement, nous, vu qu'on est en Suisse, on n'est pas affecté par rapport aux régulations MiCA. Non, mais là, il parlait même de délister justement les tokens USDT, etc. Donc, je sais pas s'ils veulent le faire définitive ou juste les délister pour justement les clients européens. Non, le truc de crypto.com, je sais que c'est que pour les clients européens, tu vois. Ok. Après, toi, Borger, tu utilises souvent la carte, non? La carte de crédit. Après, elle est bien, mais moi, j'étais un peu déçu par leur politique parce que je l'avais pas utilisée pendant un certain temps, plusieurs mois. Et parce que j'arrivais plus à me loguer déjà sur la plateforme depuis l'application mobile, là. Et puis, du coup, après avoir fait des démarches, machin, j'ai réussi de nouveau à me reloguer. Et je vais sur l'onglet de la carte dans l'application et je vois que mon solde, il est à zéro. Et en fait, je l'utilisais pour les paiements permanents, genre pour Google Drive, tous ces trucs-là. Et, en fait, il devait rester, je sais plus, un truc comme bidon, comme 9 euros, quelque chose sur la carte. Et je vois que là, c'est à zéro. Et quand je regarde où sont passés ces 9 euros, quoi, je vois qu'ils m'ont pris une fois 2 balles 50 de frais pour non-utilisation de la carte. Et après, c'est comme si tu avais des intérêts. Et prochain prélèvement, il était à 5 euros. Et puis après, ben, dernier prélèvement, il a fini ce qui me restait comme solde. Et du coup, la carte, elle est à zéro. Donc en fait, il te prélève du solde si tu l'utilises pas, tu vois, pendant une certaine durée. Et sans avoir de notification, que ce soit par mail ou quoi que ce soit. Donc en mode sous la table et tu le vois pas. Je l'ai vu qu'une fois que je me suis connecté sur la plateforme, quoi. J'ai trouvé un peu vite fait, quoi. Ah, c'est pas ouf, j'avoue. J'avoue. Du coup, moi, j'ai un truc spéculatif, hein, histoire de rester dans le vif du sujet. Tu as l'écosystème Hype franche qui peut revenir si Hype remonte. C'est-à-dire s'il casse sa résistance des 26 dollars. À l'heure actuelle, il est en train de le tester, voire le casser, on verra ce soir. Mais ils ont peu de tokens. Et du coup, il y a quelques tokens selon les narratives, agent AI, les mêmes de culte et tout. Et vu que c'est un écosystème assez petit, mais avec une communauté assez forte et qui ont pas mal de cash, et chaque fois leur TVL augmente, il y a un coup à jouer avec l'écosystème hyper liquide aussi. Et aussi avec le fait qu'ils vont lancer le EVM compatible, si je me trompe pas. Je ne sais pas exactement quand, mais c'est soon. Ouais. Du coup, moi, je pense qu'il y a du monde qui arrive, c'est clair. Et souvent, est-ce que le retail provoque le pump ou c'est pas plutôt les whales qui le provoquent vu qu'ils voient le retail arriver? Mais du coup, ma question, est-ce que vous pensez pas, là, si ça pump, c'est pas la dernière montée avant un bear market? Parce que moi, je le Non. pense vraiment, mais peut-être je me trompe, hein. Je me trompe, mais Je peux pas, hein, je crois pas. Moi, je pense que il nous faut ces gros drawdowns dans des boules comme ça. Et c'est un bull un peu en plusieurs vagues. On a eu la vague de 20 à 55, le bull flag. On a eu la vague du 55 au premier 108. Et puis depuis qu'on a hit 108, on est dans la situation dans laquelle on est maintenant. Et on en a parlé. C'est normal de aussi redescendre avec de la manipulation de marché. Et ces Américains qui ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils nous cassent les couilles. Désolé si quelqu'un est américain ici. Et pourquoi tu les détestes autant, gros? c'est vrai qu'ils m'ont pas approuvé mon visa pour aller à East Denver, frère. Ils me laissent pas aller à East Denver. Et, et du coup, je pense pas qu'on va descendre. Je pense qu'on va encore monter très fort, mais c'est juste là maintenant, c'est pas le moment où on va monter, mais c'est clair que cette année, on va monter, on aura un moment où Ether va remonter, et la DeFi sur Ether va re-exploser, avoir son bull run, elle l'a même pas vraiment vécu encore. Et je sais pas vous, mais moi je commence un peu à m'intéresser à, comme Padre faisait avant, j'imagine les autres aussi, vu que vous êtes full Bitcoin, mais m'intéresser à ce qui se passe sur Bitcoin, les développements dessus, Babylon, Core, Stacks, qu'est-ce qu'il y a comme application dessus,
quelles sont les valorisations pour voir s'il y a de quoi, de choses intéressantes sur ces écosystèmes. Ouais. Bah, du coup, moi, je te dis pourquoi je pense que c'est dernière poussée, parce que, en fait, à l'heure actuelle, le marché, il est plus en mode, vas-y, Trump lance nous une annonce sur la réserve stratégique pour faire une dernière poussée. Et disons qu'il le lance et tout, et tac, tac. Est-ce que vous pensez que derrière, Trump va l'acheter tout de suite le Bitcoin? Il va pas plutôt attendre où il n'y aurait pas des phases comme ça, et du coup, le marché va pricer tout ça et dire, OK, là, il faut que le prix se dégonfle ou il vienne au prix réel, tu vois. Je sais pas, mais moi, c'est par rapport à ça, je pense, mais j'espère me tromper, hein. Bah, il y a de ça de toute façon, en même temps avec tout ce qu'il a annoncé, pendant la campagne, forcément il y avait de l'attente et maintenant on a un peu le revers de la médaille où c'est qu'il est au pouvoir et puis, ben, on se rend forcément compte que dans la politique et tout, il y a pas tout qui se fait à la vitesse de la lumière comme dans notre univers crypto, où c'est que c'est un peu plus lent, que voilà, qu'il faut faire, valider des choses et puis, ben, il y a un peu le comment dire? La descente qui est dure, où c'est que finalement tout le monde avait pricé, s'attendait à des trucs de ouf et puis, ben, maintenant on se rend compte que ça va mettre du temps. Après, en même temps, ça fait que quelques jours, hein, ça fait 10 jours qu'il est rentré au pouvoir. Je pense qu'il faut pas non plus, comment dire? S'emballer en se disant il allait tout faire, dès ses premiers jours. Je pense qu'il faut juste être patient. De toute façon, on sait comment ça se passe, surtout dans les cryptos au niveau des cycles, enfin de la cyclicité, des périodes qui sont gérées par, enfin dictées plutôt par les émotions. Et du coup, je pense qu'il faut juste être patient, rester sur ce qu'on a mis comme stratégie quand on était encore à froid. Et puis voilà, même maintenant, peu importe ce qui se passe, moi en tout cas, je reste sur mes positions, quoi. Ah non, c'est clair, mais dans le sens, en fait, c'est que, tu vois, on est dans un marché qui sont assez, comme tu dis, émotionnels, ok? Mhm. Et du coup, bah, l'émotion va assez vite sur la prise de décision et tout, et du coup, s'il se rend compte, en fait, que ça va plus long, ça va prendre plus de temps, bah, il va se dire, bah, autant faire descendre les prix pour pouvoir recharger, tu vois, dans cette logique, en fait. Et du coup, autant dire, ok, bah, on rentre dans cette phase où c'est du range pur pendant 1 ou 2 ans, et après, on repart, tu vois, où ça te permet d'accumuler. Tu peux rentrer. Et du coup, c'est ça qu'on appelle comme tu connais, un bear market et tout. Mais du coup, on peut passer dans cette phase-là avant qu'il y ait une action faite par le gouvernement américain. Action concrète, pas des annonces. Ouais, après, mais tu vois, même dans la psychologie, typiquement, moi, je continue à acheter même maintenant, tu vois, en tout cas le BTC, après pas les altes ou quand ça retrace vraiment. Mais je sais pas, j'ai l'impression que comment dire, la psychologie, elle est en train d'évoluer. Et en fait, ben, plus tu es dans le truc depuis longtemps, plus tu te rends compte que forcément, ben, le BTC n'a jamais été aussi haut. Et puis qu'avec le recul, ben, tu te dis, ben voilà, si on continue avec la même histoire, les fondamentales, elles n'ont pas changé, bah, finalement, dans, dans X années, on sera forcément plus haut qu'on est aujourd'hui. Donc, tout l'argent, si tu veux, que tu n'as pas besoin, que tu n'as pas l'utilité, si tu veux l'épargner ou la faire travailler, ben, autant la mettre simplement dans le BTC puis être patient, quoi. Ah non, mais je te rejoins fort, hein, sur l'investissement à long terme. Oui, oui. Ouais, ouais, non, je te rejoins fort, mais dans le sens, en fait, est-ce qu'on devrait passer dans le stade où on doit juste accumuler, tu vois, c'est ça la différence, passer les stades où tu dois juste accumuler, ou les phases où tu dois faire des rotations pour profiter, tu vois, hein. Du coup, pour profiter de la tendance haussière, si on passe dans cette phase, pour profiter de la tendance haussière à juste l'accumulation, du coup, là, ça vaut la peine de passer, genre faire du DCA, tout. En Ouais, fait, dès c'est que ça juste range. Pour ouais. moi, c'est les périodes qui sont propices à faire du DCA et tout, c'est justement quand ça range, c'est juste un jeu des émotions. À chaque fois, on monte. Là, ça fait maintenant depuis plusieurs semaines, presque mois, où c'est qu'on fait que de switcher entre ben, l'ATH et puis 90 T1, 92 000, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, c'est soit tu raccumules chaque fois qu'on descend, soit tu fais un DCA et tu te prends pas la tête de savoir si ça va descendre plus bas ou quoi que ce soit. Mais comme il a dit Aleph, si on part sur les pronostics de se dire que 2025, ça va être dans tous les cas une bonne année, bah, autant continuer à accumuler. Et au final, c'est juste quelques petites différences de pourcentage au niveau de l'achat, mais ça va porter ses fruits avec la patience. En fait, ce marché, il récompense la patience. C'est ça aussi qu'il faut dire. Ah non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Bon, on verra, quoi. Mine de rien, on a tout qui a explosé depuis, enfin, plutôt ouais, 2023, c'était début 2023, tu vois, où c'est que BTC il a recommencé à repartir. Non, non, ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis, sur crypto par rapport à ça, mais ouais, mais non, non. Ouais, mais tu vois, quand on est dans un marché baissier, il y a moins d'activité sur l'écosystème en général, et c'est là où tu dis, ok, bah vas-y, je fais que de l'achat du Bitcoin. Bah, après, normalement, tu n'achètes pas en DCA d'autres trucs, sauf si c'était des convictions, je sais pas comment, mais sur les alts. Mais ouais, la meilleure stratégie, c'est d'accumuler du BTC, peu importe. Ça reste ouais, le plus safe, on va dire, dans un univers qui est volatile, quoi. Ok, je sais pas ce que vous pensez les autres.
Moi, je pense un spécial. J'attends, comme d'habitude, mais Attends la lumière au bout du tunnel. j'ai déjà donné mon avis plusieurs fois. Donc c'est rien que je redise. On verra bien. On verra bien. Ouais, du coup, moi, j'ai pas d'autres sujets. J'ai tout donné aujourd'hui. Tout donné que le marché m'a donné, quoi. Il y a Lef là parmi nous. J'ai pas spécialement le bon micro, du coup, je me tiens un peu discret depuis tout à l'heure. Non, franchement, ça va. Hein. Là, t'as pas un micro, ça passe. Oui, mais ça fait des va-et-vient. Non, après, Bah, Est-ce que c'était un truc à nous dire? C'était un coup de Lance-toi. fusil, un truc comme ça ou... Est-ce que Ouais, t'as la la seule- boule de cristal ou un truc du... je me posais des questions, c'est je me disais, est-ce que ça vaut pas la peine en court terme charger du virtual, vu la correction qu'il a fait. Au final, l'IA va quand même repartir. Bah, moi, j'ai rechargé au top. Là, je crois que je dois être à moins 70%, quelque chose comme ça. Bon, c'est sur des Ça, c'est petites magnifique, positions. hein. Après, je me suis dit, Mais justement, tu sais, pour lister un Ouais, peu je sais ton prix, parce que, enfin, je me dis que c'est typiquement le genre de truc, tu sais, que t'es en plein run, il y a une correction, mais quand ça va repartir, je pense il y a des chances qu'il déboule. Quoi. ouais, ou sinon, je peux aussi continuer à le lisser de plus en plus proche du zéro, quoi. Ça, c'est une bonne possibilité, ça. Ah, mais c'était en vrai, c'était juste pour m'exposer sur cette narrative et puis aussi Ouais. pour faire un peu des manipulations de bridge et tout. J'ai pas mis un gros montant, je sais plus, j'ai mis 250 balles, un truc comme ça, et là, il doit me rester 60 balles, tu vois. Mais au moins, voilà, j'en ai un petit peu, je vois un peu la fluctuation, ça me permet de suivre un peu de loin cette narrative et puis on verra ce que ça donne. Après, j'ai pas non plus un espoir de devenir millionnaire avec ça, donc faut être relatif. Bah, franchement, ça peut être un pari, hein, ouais, mais virtual franchement, et c'est vrai tout. que Là, il y a deux. Ça peut. Souvent, ça continue après, j'ai l'impression, mais à suivre, quoi. Parce que j'ai du stable en Ether, là, et vu que j'ai mes Ethers qui dorment depuis maintenant 3 ans, je me dis que peut-être c'est le moment. Attends, attends. T'as dit quoi? T'as du stable en Ether, l'Ether, c'est un Ah, stablecoin. C'est l'Ether, en fait, tout court. Ouais, c'est quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, j'avais pas compris qu'en fait, en mettant des Ethers, j'ai du USDT, mais en vrai, je me disais, je sais pas, j'ai un peu cette sensation de avec la chute d'Nvidia, enfin, tu vois, avec tout ce qui s'est passé avec l'IA en ce moment, là, la Chine, tout ça. Il y a forcément virtuel à bouffer comme la plupart. En réalité, ça pourrait quand même repartir. Et je me demande s'il n'est pas Surtout dans. qu'ils ont migré sur Solana, là. Ouais, donc ils alignent Ils tout, ont quoi. rendu disponible sur Solana. Et je me demande si aussi c'est pas en fait un bon moment pour les alts. Tu sais, quand il y a cette période un peu de range Bitcoin où tout le monde est en panique, les alts sont plus bas. Et c'est toujours le moment où dès que ça repart, on se dit putain, pourquoi j'ai pas rechargé les alts à ce moment-là, quoi. Donc c'est pour ça que voilà. J'hésite à switch mes Ethers, quoi. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas de mentir. Moi, je recharge mes alts, mais ça fait un petit moment que vraiment, je fais que de recharger. Ça fait rien, gros. À un moment, l'espoir devient très mince que dire bon, vas-y, j'espère qu'il y a le dernier hausse, tu vois. Mais là, Aleph, tu as dit un truc super important, c'est que tu hésites à switcher tes ETH. Et du coup, ça, c'est un signal qui est très fort, c'est que dès que la majorité des gens vont vraiment perdre l'espoir sur Ethereum et qu'ils vont se dire, ben vas-y, je vends mes Ethers pour aller sur autre chose, c'est à ce moment-là que l'Ether va remonter, je pense. C'est sûrement ce qui va se passer. Je me rappelle, on s'est dit ça il y a longtemps. Hein. Mais Non, mais attention, pas parce le que truc, hein. C'est pas la première fois qu'on a cette réflexion. Hein. après, je suis pas un bon exemple parce que moi, Ethereum, en fait, j'en avais pas jusqu'à il y a un mois, tu vois. Et j'ai changé du BTC en Ethereum il y a un mois. En réalité, moi, je suis pas du Pareil. tout un ETH maximaliste. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu ce discours un peu où je me faisais cracher dessus de dire que Solana avait, pour moi, plus de potentiel, tu vois, en termes de prix et d'accessibilité qu'Ether. Mais en réalité, je sais pas, Ether, j'ai l'impression qu'en fait, c'était le bet trop facile. Tu sais, c'est trop logique de se dire qu'Ether va monter à 7000. C'était tellement logique que en fait, tout le monde s'est mis sur moi, c'est Ether la en même se chose. disant, je vais prendre le x2 de base, quoi, parce qu'il ne peut pas ne pas le faire. Et en fait, là maintenant, Ether, Ouais. c'est quoi un moment il se réveille, à un moment il va dégoûter, mais attention, s'il dégoûte, il peut aussi chuter, hein. Enfin, ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui vont simplement se dire, vas-y, tu vois tous les crypto pump et puis tu as juste ton Ether qui bouge pas. Donc après moi Ether, je fais pas des montants de dingue dessus, hein, je tiens à le dire, j'ai pas une position. Je sais pas, je commence à avoir des doutes dessus et je me disais que les alts en fait peuvent être un bon moment d'achat vu qu'on a ce moment où on se dit ah vas-y ça bouge plus, ça fait que descendre, j'en ai marre, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est là que ça devient intéressant d'acheter. Quand j'en ai marre, je me dis que c'est peut-être le bon moment, tu vois. Voilà, tu as vraiment bien résumé le truc, tu vois. J'ai fait exactement le même move que toi en me disant, bah voilà, le BTC a tapé. Bon, j'avais déjà moi de l'Ether un petit peu quand même, mais quand le BTC a tapé un de mes paliers de vente, bah, j'ai switché sur l'Ether en me disant, il va faire de toute façon un x2. Donc autant faire un petit bénéfice facile. Et je pense qu'on a été une majorité de personnes à penser la même chose au même moment. Et du coup, ben, là, on rend un peu au marché le temps de. Mais encore une fois, je pense que la patience, elle paiera.
Moi, j'y crois la même chose. Hein. Moi, c'était le move que j'ai fait, moi, c'était pareil. Hein. Moi, j'ai switché des BTC à Ether, pas tout, mais quand même, j'ai une grosse position. C'est quand même la deuxième grosse position que j'ai dessus, quand même, hein, sur Ether. Non, Du quoi. coup, Mais après, T'as passé ton wallet en stable. ouais, j'ai passé mon wallet en stable parce que je suis parti dans la même logique que vous. Hein. Mais je me dis, mais le x2, il est si évident sur Ether. ouais, mais c'est ça Donc, qui me fait peur, en fait. Ça peut être biaisé, ça. Mais, mais moi, tu sais, moi, ce que je pense qui pourrait être un scénario un peu typique crypto, on va tous se faire avoir, c'est qu'il va faire le x2, mais genre 6 mois après que tous les autres ont déjà fait x10, quoi. ouais, je pense aussi. Ah. À la fin, quoi. Et du coup, tu vas être au final, tu auras fait ton x2, mais tu vas être dégoûté. Tu vas te dire, ok, c'était le x2 simple, mais en réalité, putain, si je m'étais mis sur d'autres trucs, ça aurait été peut-être plus pertinent. Et moi, Solana, avec le délire de Trump et tout, tu vois, même sur TikTok, tu sais, ils en parlent beaucoup de Solana, tu sais, tous ces réseaux mainstream un peu, où il y a des gars qui connaissent pas la crypto. Il y a beaucoup de vidéos avec le wallet fantôme, tu fais comme ça, tu le mets sur le téléphone, et en fait, j'ai l'impression que c'est devenu très simple d'utilisation, Solana, comparé à Ether, pour les normies, quoi. Mais d'ailleurs, Trump, il voulait pas à un moment lancer un exchange par rapport à tout ça. Il n'avait pas annoncé une fois, je sais plus, c'était en 2000, ouais, c'était en août, je crois, en août l'année passée. Il parlait de lancer une plateforme, un exchange. Oh, non, ça me dit rien. Aucune idée. Ça, par contre, ça, je sais pas. Mais Tu veux l'appeler? Ouais, je l'appelle, je reviens dans quelques minutes. Et en même temps, dis-lui d'accepter la visa pour Ralph. S'il te plaît, bon, j'ai vraiment envie d'aller à Denver. Du coup, si on n'a rien à rajouter, je pense qu'on peut conclure ici, les gars, à part ça. Bon, les refs. On se tient au jus, puis on se voit demain, quoi. Yes, à demain, les gars. Bonne journée à tous. Ciao, Ciao, ciao. ciao.